négociation. Mais en termes de négociation, il était inopérant. C'était un champ de maïs. Impossible de prendre une décision en temps normal. Parce que lorsqu'on négocie, on négocie à la fois le jour, on négocie à la fois la nuit. Et les négociations dans les couloirs. Mais si les gens n'ont aucun mandat, il faudrait que les représentants trouvent leur légitimité auprès de la base. Parce qu'ils devaient normalement être élus dans les congrès. Mais d'où tire la légitimité de leurs représentants? Nulle part. Il faut mettre qu'on fait quel va le représenter, ça ne se repose sur rien. Et derrière rien. Il y a. Je vous dis, tout était faux dès le départ. Parce qu'à la vérité, il faut l'accepter. Et quand vous voyez bien qu'ils ont créé le mouvement d'abord dès le départ, c'était pour tuer les anciens de l'État. 1. 2. Pour installer Paul Biya encore à son poste. Et pour eux, quand c'était déjà fait, il fallait passer maintenant ça et passer à autre chose. Mais grâce à vous, à votre détermination, à votre volonté, à votre courage, vous avez dit non, ça ne va pas se passer comme ça là. On continue, et on a continué. Et on a été victime de corruption, de corruption, de corruption, de corruption. Moi, je vous parle de la voiture que vous êtes en train de dire, elle va démarrer pour vous amener à Franceville. Mais il faut regarder la voiture là, les freins. Il faut regarder la voiture là, les amortisseurs. Il faut regarder la voiture là tout. Pour dire qu'on s'engage à rouler avec cette voiture. Ça se termine comment? Le petit groupe qui va rester. Le petit groupe qui va rester. Ils vont faire facilement la liste. Pourquoi ils n'ont pas coupé les salaires? Je n'ai jamais fait une liste qui fait 2 mois de couper les salaires. Parce qu'ils savaient qu'il n'y avait rien. Parce qu'on ne faisait pas peur, je vous dis la vérité. On est parti depuis le 5 jusqu'à maintenant, plus de 2 mois de grève. On ne coupe pas les salaires. C'est bizarre. Il y a les chiens parfois, hein. Il a le propriétaire vous dit, non, viens, il ne va pas piquer. Il ne mord pas, viens. Mais c'est exactement cela. Hein, je parlais à nous étions par exemple en réunion de concertation. J'avais dit aux gens ici, hier nous étions en réunion. Je les avais dit, on fait l'AG au siège de dynamique unitaire, à ONG. Parce que j'avais dans mon plan que nous allons occuper de gré ou de force l'école publique de l'ONG. Parce que on a 2 notes de service, celle de Paulette Missambo et celle de Mbaobam. Je parlais la dernière, la circulaire. Là où il invitait Mbaobam à faire son âme, Moniamoro. Il a fait notre chef d'établissement. Il disait ceci. Laissez les syndicats exercer librement leurs activités dans les établissements à une seule condition, de ne pas perturber les activités pédagogiques. On a manqué le coach. Je vais vous le dire. Ceux qui ont fait la manette deviennent de plus en plus vulnérables. S'il y avait un match de basket, je vous dis bien, j'aurais demandé un temps mort. Parce que même quand j'ai essayé de rentrer dans le jeu, vous savez que quand je m'investis financièrement. Je m'investis pour tout. J'allais à Port-Gentil, j'avais un programme pour faire tout ça là. Mais j'ai dit, mais si on fait tout ce jeu là, il n'y a pas d'attaquant. Même si on ferait la passe à ceux-là, même les buts sont vides, ils ne pourront pas marquer. Parce que le ministère de l'Éducation a corrompu tout le monde. Même ceux qui ne sont pas corrompus, là, sont les désignent aujourd'hui là. Dès qu'ils arrivent, ils le font passer de stade de saint à Satan. Donc, chers camarades, je ne suis pas venu vous parler de ceux qui sont reçus le 25 là. Regardez même la communication du gouvernement. On parle de vrai, après on dit après. Oui, c'est sérieux. Regardez comment Paul Biya parle. Regardez comment Laurence donc s'adresse aux enseignants. Quel mépris! Quel mépris! On est même gentils. Nous, quand Moussabou Florentin nous parlait comme ça là, nous rencontrions même, on disait, il faut nous débarrasser de ça. On n'a rien obtenu. Soyons sérieux. On n'a rien obtenu. Vous tirez sur les syndicats traditionnels, mais pour vous, il n'y a rien. Il n'y a rien sur quoi on s'appuie. On a eu quoi? Et je vous dis qu'un syndicaliste doit être informé de la situation financière.
Le FMI arrive. Le FMI, là, vous savez le FMI, non? C'est le grand gendarme. Il y a 400 millions, 500 millions qui distribuent aux syndicats, à toutes les centrales. On ne va plus distribuer à toutes les centrales. On va distribuer seulement aux centrales représentatives, aux syndicats autonomes représentatifs. Parce que le dialogue social est la prérogative des syndicats représentatifs. Vous faites comment avec cette structure-là pour aller chercher les militants dans les établissements? Pour être majoritaire. Parce qu'à un moment donné, il faut faire les fiches d'adhésion. À un moment donné, il faut aller chercher les militants, il faut avoir les bureaux, il faut avoir les assemblées, il faut aller sur le terrain. Mais comme c'est fait là, il faut chaque AG pour choisir quelqu'un qui va parler. À chaque truc, il faut choisir quelqu'un. À chaque truc, il faut choisir. C'est inopérant. Je vais donner un exemple. Le président, le médiateur, m'a contacté, Boutamba, qui se bat de sa manière pour trouver. Il me dit, monsieur Liban, mais nous, il faut nous saisir. Donnez-moi quelqu'un qui peut nous saisir de chez nous, là-bas, il n'y a pas de chef. Je ne le connais pas. Tu vas me dire quelqu'un qui va dire, ah, moi, je vais signer là. On va me dire, ah, qui t'a envoyé de signer? Mais comment on peut voler comme ça? Donc, il cherche un interlocuteur parmi nous. On ne sait pas qui est qui. Si on me demande qui s'occupe de la communication, je ne sais pas. Qui s'occupe des questions juridiques, je ne sais pas. Qui s'occupe de la mobilisation, je ne sais pas. Donc, je vous invite, ce que je vous dis, je ne vous ai pas dit aller à gauche ou aller à droite. Mais ce que je dis, c'est une aide à la décision. Et que si moi, Marcel Libama, vous êtes une équipe de basket, j'aurais demandé un temps mort pour repenser non seulement notre mouvement, mais de manière plus générale, le syndicalisme au sein du ministère de l'Éducation nationale. Parce que nous sommes 27 000. Pour qu'une grève soit bonne, je vais vous dire, une bonne grève, ça va être 35%. Voilà les pourcentages. C'est-à-dire si vous êtes 100 enseignants dans un établissement, s'il y a 30 ou 35 qui sont à grève, c'est déjà une bonne chose. On considère qu'il y a un dysfonctionnement. Si vous êtes en deçà, c'est plus bon. C'est plus bon. On n'a jamais gagné. Quand le rapport de presse est faible en votre faveur, je ne l'ai jamais vu.